Voilà. Purée, presque minuit. Désolé, les autres, ils pourront suivre ça demain. Les autres, ils pourront suivre ça demain. Tac, 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 tac. Parce que chose promise et chose due, je voulais faire une vidéo. Les autres, vous la suivez demain. Voilà. Ces vidéos, je les fais toujours, comme je dis. Je les fais tout d'abord pour l'éveil de conscience. Ce ne sont pas des vidéos pour se distraire, pour passer le temps, pour un m'as-tu vu. Voilà. Aujourd'hui, nous nous battons parce que désormais, si il y a quelque chose qui nous reste pour laquelle nous pouvons nous battre encore, c'est de rentrer chez nous un jour. Et pour ça, je dis bien, pour rien au monde, nous arrêterons ce combat-là et accepter le fait que plus jamais on va rentrer chez nous. Ça, on ne pourra jamais l'accepter. C'est pourquoi je dis bien que nous sommes obligés de nous battre. De nous battre afin que nous puissions au moins rentrer un jour chez nous. C'est pas pour chercher un poste donné, mais déjà pour rentrer chez nous et libérer le Congo. Voilà, parce que nous avons compris que nous les Congolais, plus qu'on s'embrouille, sur notre lutte, nous précipitons à des postes, nous ne nous concentrons pas sur l'essentiel. Alors, ce soir, moi j'aimerais expliquer déjà, j'ai reçu un lien ici qui m'a beaucoup énervé, que je vais vous lire. Moi je ne sais pas les Congolais, je serai toujours là à éveiller, je serai toujours là à crier, peu importe en dépit de ma santé, mais je crierai. Simplement pourquoi? C'est parce que ce sont les immobiles, hein? C'est l'immobilisme, l'indifférence, la lâcheté, le déni de la majorité de nos compatriotes qui sont d'accord avec nous que Sassou doit partir, que Sassou est le problème du Congo, mais qui ne veulent pas se battre. Je dis bien, en d'autres situations, en d'autres occasions, moi je fouetterais bien ces Congolais-là qui ne veulent pas se battre, qui pensent que la vie c'est une récréation, que la vie c'est comme ils disent vigou, passer leur temps à boire, à manger, à danser, et le lendemain ça recommence, que la vie c'est si facile, c'est si beau. Non, la vie c'est un combat. Si nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, nous, si Donald est en France, hein, une terre où on va dire il y a 400 ans, 500 ans, les Noirs c'était des esclaves encore. Moi je pense que cela devait nous donner de la matière à réfléchir à tous. Voilà. Nous attardons sur des futilités, des choses qui nous rabaissent, qui nous élèvent au point. Faut juste se poser des questions. Pourquoi des choses qui nous rabaissent, comme la sapologie? Parce qu'il faut se poser des vraies questions. Qu'est-ce que la sapologie rapporte au Congo? Voilà, moi je pense que si vous commencez déjà à vous poser, qu'est-ce que la sapologie rapporte au Congo ou aux Congolais? Voilà, quels bénéfices nous avons? Hein? Dans l'économie du Congo, à quoi nous contribuons? Voilà, moi je pense que les questions déjà qui devaient animer les Congolais. Alors, beaucoup vont se poser les questions pourquoi je m'importe, je m'indigne, je m'énerve parfois avec mes compatriotes et au point parfois de les insulter. C'est juste pour dire parce que je sais au plus profond de moi, je sais que si mes compatriotes là ne se lèvent pas, s'ils n'ont pas le courage de parler comme Donald parle, comme beaucoup de nos compatriotes ont désormais pris la parole, nous allons sombrer. Moi, je vais sombrer avec vous. Parce que ça s'explique. Si nous sommes au moins pour ne pas exagérer, dire 97%, 96% des gens, même de la majorité, ils sont fatigués de voir Sassou là. Ils ne peuvent plus mentir pour
pour défendre Sassou. Sassou n'est plus défendable. Voilà. Même si eux, ils sont fatigués désormais. Ils sont fatigués désormais de mentir, de faire semblant. Si il y a à peine même pas 1% n'ose se lever et parler, rien ne changera, Sassou sera là. Quel est ce peuple-là où nous ne pouvons pas prendre d'initiative, où il n'y a pas des courageux parmi nous, prêts à se sacrifier, comme se sont sacrifiés les André Grena Machoua, qui pouvaient rester tranquilles chez eux. Si parmi nous, si certains voient que les Donald ne font pas grand-chose, moi j'ai demandé, ayons au moins le courage, nous qui sommes à 8000 kilomètres, de faire au moins les vidéos. On ne vous demande pas de faire des vidéos de 10 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes, peut-être comme nous faisons. Faites au moins les vidéos d'une minute, de 2 minutes, pour dénoncer au moins ce qui ne va pas chez nous. Je peux vous dire, si nous pensons que ceux qui ont contribué à ce que nous arrivons où nous sommes aujourd'hui, ceux qui ont contribué à dégrader la situation, ceux qui sont les responsables du problème, si nous attendons. On a été coupé. Désolé. Donc je disais, si nous attendons à ceux qui sont les responsables de la situation où nous sommes aujourd'hui, ceux qui sont responsables du problème nous apportent des solutions, je peux vous le dire, jamais, jamais, jamais ils le feront. Jamais. Il faut, je dis bien qu'on le veuille ou pas, difficile ou pas, il faut que nous nous levons une fois pour botter tout ce monde là dehors. Alors, moi je vais vous lire un article que j'ai reçu ici. Salut Innocent Nzonzi. On devait se voir, cher frère. Voilà, je t'ai plus appelé, tu m'as plus appelé. Alors, les vérités commencent à sortir toujours. Pétrole et corruption. La Suisse cible le président congolais et son clan. Je vais vous lire. L'article est bien là. Vous allez voir l'article. Il est bien là. Ça, c'est Lucien Ebata, l'homme de main de Sassou. Voilà. La vie est un combat, certes, mais nous n'avons pas les mêmes combats, ou encore nous pouvons avoir le même combat, mais ne pas les mener de la même façon. Mais oui, mais proposez, vous faites quoi, Brasa Mixte? Parce que beaucoup disent qu'on fait le combat, on est dans l'ombre, ils ne font rien. Ceux qui disent que nous travaillons dans l'ombre, ils ne font rien, nous savons. Tous les combats se battent dans l'ombre, tout le monde se bat dans l'ombre. Voilà, je vais lire un peu les commentaires. Si vous êtes fatigué de le suivre, alors ne le suivez plus, c'est simple comme mesure à prendre, il me semble. Dax Achille, merci. Merci. Dax Achille dit, laissez Donald tranquille, il est l'un des meilleurs que nous avons. Merci. Bonsoir mon frère. Gladys la grande Weston. Ouais, la dame forte. Qui tape même les hommes. Les discours vidéo nous fatiguent déjà, Donald. Julien Gimbi, comme on a dit là, t'es pas obligé d'être là. Voilà. Si vous êtes fatigué, faites les actions, proposez une stratégie et nous, on vous suivra. Au lieu d'ouvrir votre sale gueule où vous n'avez rien à dire. Excusez-moi d'être grossier comme ça, mais je préfère vous le dire comme ça. Au lieu de critiquer, faites. Nous, on va vous suivre si on trouve que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous êtes fatigué, vous fermez la page et vous dégagez. Merci. Voilà. C'est comment libérer le Congo. Si vous avez d'autres choses à proposer, proposez-les nous. On vous suivra. Merci. Salut Ngoma Béatrice. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, pour ceux qui sont fatigués, on vous a dit on avait besoin de moyens. On avait une caisse qu'on a ouverte au Canada. Qui nous a offert les moyens? Personne. Donc, s'il vous plaît. Voilà. On a besoin des moyens. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne fera rien sans les moyens. Voilà. À savoir. Donc, ne venez pas demander l'impossible aux gens. Voilà. Autant que vous... à ce que je me souviens, Julien Ngimbi, je me souviens même pas 5 € de ta part pour encourager le combat là. Donc, la moindre chose, moi, je pense que la décence vous obligerait à vous taire même. À la limite, quoi. Salut, Guilou. Voilà. Bien sûr, Wapamana Kouyuki me dit, Donald, faut nous bloquer ces faux comptes-là. On va pas perdre notre temps à débattre avec ces bâtards. Merci. Voilà. Donc, à défaut de rien faire, moi je le dis tout le temps, s'il le faut, je ferai les vidéos. Tout le temps.
Je les ferai pour réveiller ces Congolais-là, pour que cet amour du Congo, ce que nous appelons cette fibre patriotique qui devait être dans tout Congolais, que Sassou a détruit, où il a donné beaucoup de débuts de boissons aux Congolais, 3 bières 1000 francs, pour vous noyer dans la distraction, pour vous noyer dans la drogue, dans l'alcool. C'est aujourd'hui, c'est cette fibre patriotique que nous voulons réveiller chez les Congolais. Voilà. Congo debout, j'avais déjà expliqué pourquoi au Canada, pourquoi pas en France. Maintenant, si tu penses que tu peux faire ça en France, vas-y, récolte ce que tu auras en France et nous en profiterons. Congo debout, sans rancune, t'inquiète, on est ensemble. Alors, je vous lis donc l'article rapidement, parce que on va pas rester longtemps, il se fait très tard. Donc, je disais, donc, pétrole et corruption, la Suisse cible le président congolais et son clan. Donc, je vous disais, ces vidéos, c'est pas pour la distraction parce que le Donald a encore dit quoi. Je dis bien, s'il vous plaît, rendez-moi service. Ceux-là qui pensent que vous êtes lâches, assez lâches, au point de ne rien faire, je vous avais demandé de quitter ma page. Voilà, vous pouvez venir pour voir, mais ne me bloquez pas, mais enlevez moi d'abord en tant qu'ami. Vous viendrez sur ma page. Moi, j'ai des gens, d'autres personnes ajoutées, peut-être qui seront touchés par ce message-là. Parce que je reste à croire. Je reste à croire que c'est simplement notre message n'arrive pas chez le banc congolais. Chez le banc congolais qui est déterminé, qui va dire, Donald, bon, tu proposes quoi? Moi, je suis prêt à faire des choses. Parce que moi, je dis bien, il faut commencer par détruire ces débits de boissons. Il faut détruire les groupes électrogènes qui nous fabriquent la boisson à longueur de journée à Cronenbourg. Il faut détruire ces groupes électrogènes. Il faut détruire ces poteaux de courant qui alimentent ces entreprises-là. C'est pourquoi je demande aux Africains, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, les communautés africaines, pour que, au moins que notre population, nos peuples ne soient plus distraits. Comment arrêter les maquis et les nganda là? Moi, je pense que comment arrêter la sapologie, comment arrêter ces églises qui aveuglent les gens, ces sales assemblées maudites chrétiennes, dites chrétiennes, qui sont là pour aveugler les gens? Quelle méthode, qu'est-ce que nous devons faire pour un éveil de conscience? Pour que notre peuple se réveille. Qu'est-ce qu'on peut faire, chers amis? Donc, je vais vous lire l'article, donc... salut à toi Congo debout. Voilà, je te resalue. Alors, l'article pétrole et corruption, la Suisse cible le président congolais et son clan. La société vaudoise Orion Hall appartient aux hommes de confiance de l'inamovible président congolais Denis Sassou Nguesso. Donc l'inamovible qui ne bouge même pas, quoi. La justice suisse enquête sur son directeur pour blanchiment d'argent et de corruption. Le cas illustre les liens secrets entre négoces pétroliers et dictature. Donc le lien est là, que je suis en train de vous lire. Hein. Voilà. Que je viens de lire grâce à Océan Congo, si je ne me trompe. Alors, salut à toi, vainqueur aussi. Comme j'avais dit, chers amis, nous tous qui sommes dans le combat, t'inquiète pas, je vais le faire Wapamnankouyo. S'il vous plaît, la participation déjà dans le combat, c'est partager les vidéos dans les groupes. Je dis bien, 20 partages, c'est peu. Faut partager 20 fois ou 30 fois. Ça nous prend même pas 5 minutes. C'est pourquoi je dis, il faut de la rigueur entre nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai appelé à Maman Nicole, j'ai appelé à Congo Debout, j'ai appelé à Océan Congo, j'ai appelé à Nadège, j'ai appelé à Magmi de Kan, j'ai appelé à Wapamnankouyo. Vous qui êtes là, même Gladys la Grande Weston, Wapamnankouyo, vainqueur aussi, partagez les vidéos, pas seulement de Donald, des ingénieurs 42, Magmi de Cannes qui vient de connecter, hein, la grande dame de fer, Magmi de Cannes. Partagez même 30 fois la vidéo, tu comptes 1 fois, 2 fois, 3 fois, dans des différents groupes, s'il vous plaît. Envoyez la vidéo comme messagerie pour ceux qui ne veulent pas s'afficher. Envoyez comme message, s'il vous plaît. Ne nous fatiguons pas. C'est ça, c'est pourquoi je dis, même si nous sommes à 15, nous allons faire autant de bruit que 4 millions de Congolais que nous sommes. Je dis bien, si nous n'arrivons pas aujourd'hui, simplement parce que la totalité des Congolais qui sont contre Sassou ne se lève pas. Si nous n'arrivons pas aujourd'hui, même si nous étions 3099 Congolais qui se battaient, mais le Congolais qui manque encore à l'appel pour venir combattre Sassou,
C'est lui le responsable qui fait qu'on ne marche pas. C'est pourquoi je dis, il faut que nous nous arrangeons et nous fournissons des efforts. Nous faisons le tout possible que tout Congolais digne de ce nom-là accepte et reconnaisse l'appel, le devoir de devant de la patrie. Sassou est celui qui est venu nous remettre la laisse de l'esclavage de la France. Et je ne le dirai jamais assez. Notre problème, Sassou, c'est même pas vraiment Sassou. Le malheur des Congolais vient de la France, de la politique française de l'Élysée et qui commande tous les autres pays restants d'Afrique. Et moi je dis, tôt ou tard on se libérera, chers amis, parce que j'y crois. Moi je dis sur une fourchette de 10 ans, Sassou ni Kiki ne pourront pas tenir encore, ne pourront pas nous contenir encore pendant 10 ans d'esclavage. Il y aura tellement de misère, de tueries, de crimes. Les Congolais vont finir par se réveiller. Il y aura un coup d'État. Il y aura un changement. Moi, j'y crois. Dans une fourchette de 10 ans. C'est pourquoi je dis, mon temps est compté. Mon temps est compté parce que je sais que à l'âge que j'ai aujourd'hui, l'énergie que j'ai aujourd'hui, j'ai encore peut-être 10 ans à peine devant moi. Il faut qu'on aille vite. Là, je parle de moi et les autres. Parce que 10 ans après, nous n'aurons plus la même énergie, la même force. Et je crois aussi que le règne du système de Sassou ne va pas encore durer 10 ans. Donc, battons-nous pour enlever ça. Et je dis bien, lorsque le Congo va se libérer du système de Sassou, on s'assurera toutes les forces vives, les associations, les personnalités influentes, les partis politiques, on s'assiera pour prendre un nouveau départ. C'est ce qu'on appelle la conférence nationale ou congrès des Congolais, où on va dire les assises du Congo, où on va dire le Mbongi, où on va s'asseoir pour redéfinir la feuille de route, un nouveau départ. Si on ne le fait pas, celui qui voudra prendre la relève, c'est un dictateur. C'est un dictateur et on se battra pour ça. Et moi, je sais, tant que j'aurai de la vie, je crois que le Congo n'a plus encore 10 ans, le changement va arriver. Et le jour quand ça sera, il faut appeler Elf. Ce que je dis aujourd'hui, retenez ces vidéos seront le témoignage de ma pensée. Nous appellerons Elf qui viendra nous expliquer pourquoi et comment il a aidé Sassou Nguesso à faire le coup d'État. Ne vous inquiétez pas. Le Congo, les Congolais se reverront un jour. Les Congolais se libéreront un jour. L'ennemi de la France, c'est la politique de l'Élysée. Dans ses anciennes colonies, y compris le Congo. C'est ça le vrai ennemi du Congo. Sassou n'est que le canal qu'ils ont choisi le plus pourri, le chien, la pourriture congolaise qui est venue nous trahir. Qui a dit garantissez simplement mon pouvoir et je vous donne toute la richesse du Congo. C'est ça Sassou Nguesso. C'est ça qu'il a fait. Pendant que les Mariens Ngouabi voulaient vraiment l'indépendance réelle, voulaient nous enlever de cette laisse que De Gaulle nous avait donnée, Sassou. Et moi je préfère vous dire, parce que vous les Congolais, vous n'avez pas écouté la vérité. Lissouba, il a amené peut-être le tribalisme, comme tout homme peut avoir ses défauts et tous ceux qui étaient autour de lui. Mais Lissouba, lorsqu'il était venu, il avait des difficultés de payer des salaires des Congolais. Il a voulu augmenter le prix du baril du pétrole, parce que Sassou avait laissé le pays dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Hein? Lorsqu'après les booms pétroliers de 1986, si je ne me trompe, d'après les archives que nous lisons, s'en est suivi, ils ont fait la fête, s'en est suivi la crise dans les années 88-89. Et c'est pourquoi le peuple s'est révolté par rapport à la crise. C'est pourquoi le peuple se révolte aujourd'hui. Lissouba arrive au règne, il y avait un trou béant, un ravin de la dette, comme aujourd'hui. Et pour pouvoir respirer, sortir, payer les travailleurs, il a voulu augmenter le baril du pétrole. C'est ça l'histoire du Congo que vous devez connaître, que nos enfants doivent connaître. Et lorsqu'il a fait ça, il s'est attiré les foudres de la compagnie Elf. Voilà. Et avec Jacques Chirac, on a fait le coup d'État de 1995, juin 1997, pour enlever Lissouba et remplacer Sassou. Sassou, lorsqu'il est arrivé, la compagnie Elf lui a donné de l'argent pour payer les arriérés que Lissouba ne payait pas. Nous, on s'est dit, le libérateur est arrivé, oye, 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 oye. Or, c'était le diable. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves. Nous sommes aujourd'hui avec une énorme dette. Le total, donc on va dire Elf, la France a pillé le Congo jusqu'à ce que nous ayons la dette que nous avons aujourd'hui. C'est ça la réalité que nous ne savons pas. Et aujourd'hui, pour vous dire, malgré ses défauts, Lissouba a voulu se battre pour que le peuple congolais respire un peu. Et Sassou, comme il avait perdu le pouvoir, pour juste reprendre le pouvoir, est venu nous remettre la laisse encore. C'est ça que vous devez... Et ce jour-là, lorsque la conférence nationale bis viendra,
Nous crierons, il faut que Elf soit à la barre. Pardon, pas Elf, Total, la compagnie pétrolière française au Congo doit être à la barre, nous expliquer comment ils ont... Que ça soit Elf qui... C'est pourquoi ils ont changé le nom pour qu'il n'y ait pas de poursuite à la fin. Nous aurons ces poursuites. Ils doivent nous expliquer. Voilà, moi je laisse ces vidéos-là, je fais ces vidéos-là, ça soit témoignage même à l'avenir, même si Donald n'est pas un jour. Voilà, alors... Je vous dis, regardez comment ils ont, comme avait dit Joulou, ils ont gaspillé notre bien public. Regardez comment ils ont pris tout notre argent. C'est ça que vous devez comprendre. Ils ont vendu tout le pétrole, ils ont hypothéqué le pétrole aujourd'hui pour 15 ans au moins. Donc ces compagnies-là vont prendre le pétrole gratuitement. Le Congo en crise, c'est pas que le baril de pétrole... Sachez-le et dites-le aux autres, partagez le message que les autres comprennent. Le Congo n'est pas en crise parce que le prix du baril du pétrole a baissé, parce que le prix du baril du pétrole sur le marché mondial a augmenté aujourd'hui, avoisine les 80 dollars le baril de pétrole. Et le Congo produit à peu près plus de 250 barils de pétrole par jour. Ça veut dire, on nous prend du pétrole sous notre terre, mais nous sommes en train de mourir de faim autant que... Parce que Sassou a endetté le pays. Le Congo, c'est un pays qui n'a pas une économie diversifiée. Ça veut dire, pendant qu'on avait beaucoup d'argent, on n'a pas pensé acheter des flottes maritimes pour faire une bonne pêche. On n'a pas pensé acheter des tracteurs pour faire une agriculture industrialisée. Doter aux paysans des moyens pour faire une grande agriculture industrialisée. On n'a pas diversifié l'économie. Ce qui fait le Congo de lui-même, on ne produit rien. On n'a pas de grandes entreprises. On n'a pas l'industrie. On ne produit rien. L'argent que vous avez là, en fait, c'est les Occidentaux, les Chinois qui arrivent, qui vous disent, on va vous donner de l'argent pour construire vos... En fait, ils nous font endetter exprès. Pour que, et ils cherchent en garantie des terres. Aujourd'hui, Sassou, il n'y a plus le pétrole. Tous les sites pétroliers sont déjà gagés à des gens. Donc, ils ne peuvent plus gager autre chose. C'est maintenant, c'est nos terres qu'on gage. Mais nos enfants même nés en France qui sont congolais, nous demanderons, mais papa, vous étiez où? Pourquoi vous vous êtes pas battu? C'est notre pays. Tel que nous, aujourd'hui, on demande les comptes à Sassou. On demande les comptes à Mvouba. On demande des comptes à tous ces autres. Qu'est-ce que vous avez fait du pays, de notre bien commun? Moi, je n'ai pas géré ce pays-là, je n'ai pas bénéficié de ce pays-là, je n'ai pas mangé l'argent de ce pays-là. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Nous avons la légitimité de leur demander ça. Comme ce sont des papas fous, comme ce sont des papas irresponsables, ils n'arrivent pas à nous donner des réponses. Ils n'arrivent pas à nous donner que nous mater, nous chercher à nous empoisonner, nous tuer. Sassou s'est battu avec combien de générations des Congolais? Il s'est battu avec mon père. Il s'est battu, aujourd'hui il se bat avec moi. Il va encore se battre avec nos enfants. C'est ça que vous, Congolais, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je dis toujours, vous allez nous faire condamner, vous. Vous qui restez dans l'immobilisme. Je sais que vous savez ce qui le pays ne marche pas. Mais vous dites, ah, c'est comme ça la vie. Ah, moi, je veux pas des problèmes. Cette lâcheté, là. Avant de terminer, je vais vous lire ça, donc, le document, là. La société vaudoise Orion Hall appartient aux hommes de confiance de l'inamovible président congolais Denis Sassou Nguesso. La justice suisse enquête sur son directeur pour blanchiment d'argent et corruption. Le cas illustre les liens secrets entre négoces pétroliers et dictature. Salut Teddy, à toi. Grand combattant, impitoyable, sans peur, très courageux. L'homme fort du moment. Salut à toi, Laurine, quoi. Voilà. Donc, ça commence. Être convoqué au 42 avenue des Bergères, siège lausannois de la police judiciaire fédérale n'est pas toujours une partie de plaisir. Surtout lorsqu'il faut s'expliquer sur une affaire de corruption mettant en cause un chef d'État et illustrant de façon grotesque le gaspillage de la richesse pétrolière dans les pays les plus pauvres du monde. Donc le Congo est reconnu aujourd'hui pays plus pauvre au monde. C'est nous qui avons le pétrole. Même la chute Congo de Bouddhi de Lefoua n'est plus un bien du peuple. Elle a été vendue. Merci. Ah, Tchad. Et les Congolais, la majorité, fibre patriotique, rien. Personne ne veut plus un seul sacrifice. Aucun sacrifice, les gens ne veulent plus faire. Ils veulent vivre. Mais nous ne savons pas à ça, nous sommes en train de vendre le Congo. À ça, nous sommes en train de vendre le Congo. En fait,
nous avons fait confiance à une dictature. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont en train de vendre le Congo. Voilà. Le 24 avril 2015, un homme souffre face au procureur Brent Holtkamp et sa suppléante Sophie Chaufflon, pointée. Philippe, c'est un Français de 62 ans, domicilié dans un appartement sans charme de la Terre Sainte vaudoise. L'ancien banquier est surtout l'homme de confiance de la famille du président congolais Denis Sassou Nguesso pour tout ce qui concerne la finance offshore. Écoutez bien. Du champagne offert. Ce jour-là, Philippe, donc le directeur d'une société écran, écoutez bien, subit les questions insistantes des magistrats. Pourquoi l'une de ces sociétés a-t-elle payé du champagne aux fonctionnaires du domaine présidentiel congolais? Pourquoi avoir acheté pour plus de 376 000 €? Tenez-vous bien, 376 000 €. Vous savez, un appartement, ça coûte combien en France? En moyenne, 100 et quelques mille euros. Vous imaginez? Là, c'est juste des achats de 376 000 €. Une limousine d'ultra luxe Maybach aux frais de la direction générale des grands travaux de Brazzaville. Écoutez bien. Pourquoi avoir investi l'argent dans un paquet d'actions cédées au centre du président par la société de téléphone Orascom dans de l'immobilier de prestige à Paris? Philippe, j'ai oublié, donc c'est abrégé la C, reste mieux à tel point que le procureur Holtkamp finit par s'agacer. Il lui prenait un procès retentissant devant la cour des affaires pénales de Belenzone, poursuivi pour blanchiment aggravé. Le Français risque jusqu'à 5 ans de prison. Ok. On ne veut plus faire des business, titre. Dans ce dossier, le rôle de Philippe, c'est dans le commerce de pétrole n'est pas l'aspect le moins intrigant. Le sexagénaire est associé avec le plus flamboyant trader pétrolier du Congo, Lucien Ebata. Je vous ai parlé, celui dans la photo vous avez vu. À la tête du groupe Orion Oil. Suivez bien. Basé à Chavannes de Bogie. En Suisse, l'un des centres du pétrole africain. Certaines sociétés de négoce ne naissent et ne grandissent que grâce aux faveurs des dirigeants des pays producteurs. Orion Hall en offre un exemple particulièrement pur que j'ai pu documenter. C'était une petite entreprise qui va devenir un géant. Écoutez bien, grâce au pétrole congolais. Mais les Congolais, malgré tout ce qu'on dit là, malgré toutes ces vérités-là que vous sachez, ça rentre là, ça sort là. Vous allez faire 10 000 vidéos. Des idiots, excusez-moi de le dire. Je ne parle pas de tous vous qui luttez. Je ne parle pas de vous qui venez aux marches. Je ne parle pas de vous qui avez donné votre 5 € pour la participation. Parce que faire ça déjà, c'est du patriotisme, c'est un éveil de conscience. Je parle de toutes ces personnes-là qui regardent tout ça, qui savent c'est la vérité. Mais dès que je finis cette vidéo-là, ils ont tout oublié. Voilà. Depuis les années, le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso est dénoncé pour sa gestion opaque et personnalisée de la manne pétrolière. Écoutez bien. De la manne pétrolière. Mais avec le durcissement des lois anti-corruption, les grands traders basés en Suisse ne veulent plus travailler avec des sociétés écrans contrôlées par les dirigeants africains ou leurs familles. Suivez bien. Là, il y a la photo de Sassou que je vais vous montrer. Donc là, il y a la photo de Sassou. Où on écrit là, le président de la République du Congo, président de fait, voleur, un brigand, un bandit qui a vendu le Congo
c'est un bandit, un brigand seulement, des délinquants qui sont arrivés au pouvoir en tuant des Congolais. Ni plus ni moins, c'est ça la vérité. Il n'est pas le président du Congo. Avec la démocratie, la justice, lui, ne serait même pas, ce connard, cet imbécile-là ne serait même pas, ce médiocre-là ne sera pas président du Congo. En aucun cas. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est officiellement investi le 16 avril à Brazzaville pour un nouveau mandat après un total de 32 ans basé à la tête de l'État congolais. Bon, voilà. On ne veut plus faire ce business à cause du danger juridique, confirme un ancien trader qui a travaillé avec le Congo. J'arrive. Un robinet du pétrole congolais. D'où l'émergence depuis 5 ans d'une nouvelle classe d'acteurs africains. De jeunes entrepreneurs à succès qui dirigent de vraies sociétés de trading, adieu les offshore, et disposent d'un accès privilégié aux familles présidentielles, à l'image de Lucien Ebata, l'associé de Philippe, dans Orion Hall. Écoutez bien, Lucien Ebata. Au départ, rien ne prédestinait ce Congolais de 47 ans, né à Kinshasa, juriste de formation, ancien membre du département du protocole à la présidence. Et je dis bien les Lucien Batala, priez. Je dis bien tous les jours, priez à genoux vous. Vraiment sans conseil, je suis tellement sérieux que je dis, sans conseil gratuit que je vous donne. Réveillez-vous chaque matin, priez, afin que jamais, je dis bien jamais, mais jamais vraiment, que les choses changent. Parce que, et vos familles, et vos enfants adultes, et tous ceux qui vont bénéficier de vos biens là, j'ai à les plaindre. J'ai à les plaindre. Parce que c'est vous qui avez mis le Congo dans un chaos. Dans ce cycle infernal de l'esclavage. Voilà. Priez. Un conseil. Donc, ce Congolais de 47 ans à Kinshasa, juriste de formation, ancien membre du département du protocole à la présidence congolaise, à devenir un roi télé du pétrole en 2004. Orion n'est qu'une petite structure active dans le commerce de produits raffinés. Une décennie plus tard, la société vole de succès en succès grâce au pétrole congolais. Écoutez bien. De succès en succès, se présentant désormais comme la première entreprise privée de trading pétrolier d'Afrique centrale et de l'Ouest. Voir vidéo, là il y a une vidéo où il parle du groupe Orion vantant son financement par des banques africaines à hauteur de 500 millions de dollars. La vidéo est là, mais les amis, on n'a pas le temps. Sinon, la vidéo est là. La vidéo est là. Je continue l'article. Parce que sinon, je suis derrière le temps. J'aimerais finir dans 5 minutes. Ok. Orion Hall se profile comme l'un des principaux robinets du pétrole du Congo-Brazzaville. Travaillant main dans la main avec la société d'État SNPC qui lui octroyait en moyenne 8 cargaisons de... SNPC, ça vous dit quelque chose? Kiki Christelle Nguesso. Ok. On avance. Voilà. Pendant, Christian Denis Sassou Nguesso, pendant une décennie, l'argent du pétrole du Congo n'est jamais entré au trésor congolais. Des milliards et des milliards. Il pouvait montrer qu'il pouvait vendre les cargaisons de pétrole et prendre l'argent à lui-même. Alors, Orion Hall se profile comme l'un des principaux robinets du pétrole du Congo-Brazzaville, travaillant main dans la main avec la société d'État SNPC, qui lui octroyerait en moyenne 8 cargaisons de pétrole brut par an. Selon plusieurs sources,
Un volume énorme que le groupe revend immédiatement à plus gros que lui. C'est ça dont on nous parlait. Le pétrole congolais était bradé pour qu'on l'achète et eux, ils revendent à des prix 10 fois, 100 fois plus que le prix que coûte le vrai baril de pétrole. Ce que faisait Kiki Christel Nguesso. Votre argent. C'est pourquoi vous êtes pauvre. C'est pourquoi aujourd'hui vous n'êtes jamais parti à l'ambassade. Pour les moins de 5 millions de Congolais où nous sommes, on n'avait jamais vu cet argent-là. Parce que une dizaine de personnes se sont accaparées de l'argent de tout un pays. Voilà. Un trader africain installé à Genève estime qu'il s'agit de la boîte la mieux connectée au Congo-Brazzaville en raison des liens directs qui existent entre Lucien Ebata et le président Denis Sassou Nguesso. Dans l'organigramme d'Orion Hall figure d'ailleurs un certain Sylvain Lekaka, conseiller juridique qui occupait le même poste au sein de la SNPC et qui est cousin de Denis Christel Sassou, le fils du président qui contrôle le secteur pétrolier. Ni Orion Hall, ni Lucien Ebata n'ont répondu aux sollicitations du temps. Il a tout de suite expliqué qu'il ne connaissait rien au business, qu'il était trop petit pour commercialiser le brut. Écoutez, un ancien du secteur qui travaillait pour un géant du négoce genevois, donc ça se passe à Genève, raconte comment en 2008, Lucien Ebata, à la tête d'une société microscopique, lui avait proposé ses services. Il s'est présenté comme un proche du président Sassou qui disait qu'il devait lui attribuer des allocations de pétrole. Il a tout de suite expliqué qu'il ne connaissait rien au business, qu'il était trop petit pour commercialiser le brut et qu'il cherchait une grosse structure pour le faire. Un concurrent ajoute à propos d'Orion que c'est typiquement le genre de boîte qui met sa signature en bas d'un contrat, mais au final joue juste le rôle de papier à cigarette. Entre d'un côté la SNPC, de l'autre un vrai trader qui ne risque ainsi pas de se compromettre. Sur son site, Orion Hall cite parmi ses partenaires Augusta Energy, Mercuria et Océan, Ship Broker Ltd. 3 sociétés qui opèrent depuis Genève. Le géant anglo-néerlandais Shell n'apparaît pas, bien qu'il ait ces dernières années racheté plusieurs cargaisons de brut d'Orion. Contacté par le temps, Jean-Pierre Carl, un ancien d'Adax qui a créé la société de trading Augusta en 2010, s'étonne, disant avoir vendu à Orion l'année dernière 2-3 cargaisons d'essence à destination du Congo-Kinshasa. Pas plus, il affirme ne pas connaître Lucien Ebata. Même réaction du côté de Mercuria qui précise ne pas être partenaire, mais simple fournisseur de gazole à Orion pour de plus petits volumes sur la base de contrats spot. Et non d'accord à long terme. Vitol, cité par Lucien Ebata, parmi ses fournisseurs historiques, affirme ne plus avoir de relations commerciales avec Orion, après lui avoir fourni de petites quantités de produits pétroliers. Glencore, un autre trader suisse mentionné par le Congolais, n'a pas fait de commentaires. Je vais terminer par là parce que c'est très long. Les dîners au château Margaux. Prochainement, on pourra continuer. Les relations des traders avec Lucien Ebata n'ont pas toujours été aussi distantes. Des professionnels du pétrole se souviennent avec nostalgie des dîners qu'il offrait au Ritz de Londres, arrosés de coûteuses bouteilles de Château Margaux. Ce monsieur est très riche et ce n'est pas arrivé juste parce qu'il est un bon entrepreneur, explique une personne qui le connaît. Il gagne une fortune sur ses cargaisons. Après ce qu'il fait avec son argent, on ne sait pas. Les enquêteurs français, eux, ont cherché à savoir. Ils se demandent si Lucien Ebata a pu alimenter en argent frais le clan Sassou Nguesso en janvier 2012. Le Congolais est intercepté à l'aéroport de Roissy avec 182 000 € en liquide. Tenez-vous bien. C'est grave, hein? Un bonus de fin d'année à payer à mes employés, explique-t-il. Lors d'une audition quelques mois plus tard, et les retraits de 522 503 $.
plus de 528 9019 dollars sortis en cash des comptes monégasques d'Orion. En janvier et avril 2012, Lucien Ebata ne se souvient plus. Il faudra que je me rapproche de ma banque, explique-t-il. Ah Seigneur. Et les Congolais ne voient pas. Vous mourrez de faim. Les enfants meurent de faim. On souffre en France sous les vents des cartons. Et personne ne veut se révolter. Personne ne veut rien dire. C'est grave, hein. D'autres éléments troublants apparaissent durant cet interrogatoire. Lucien Ebata révèle que son majordome porte le titre de trader chez Orion Hall et les bénéfices qu'il annonce sont surprenants. 156 millions de dollars de résultats nets pour un chiffre d'affaires de 1 milliard. Bon, il y en a beaucoup, chers amis, je vais m'arrêter par là. Cela représente 12% des bénéfices de Gunvor, un géant genevois du négoce. On avait déjà entendu parler de Gunvor. Avec un chiffre d'affaires de 58 fois plus petit. Calcule Marc Guénia, spécialiste du trading de matières premières pour l'ONG Déclaration de Berne. Un profit étrangement élevé donc. Dans les proches de Lucien Ebata, les enquêteurs français ont aussi retrouvé les cartes de visite des banquiers suisses. L'homme d'affaires a expliqué qu'il se rendait souvent en Suisse où Orion Hall a des structures. Ils ne font que mentir. Ils ne font que mentir. Mais après l'avocat du directeur d'Orion Philippe, c'est Pascal Lepreux, la filiale helvétique du groupe est toujours restée dormante. Et jamais les enquêteurs suisses ont posé la moindre question à son sujet. Selon nos informations, ils se sont plutôt concentrés sur l'entourage immédiat du président congolais. Je vais terminer par ce paragraphe-là. Véhicules blindés, bijoux et valises de cash. Car Philippe s'est administré des sociétés offshore pour sa femme, la femme de Sassou, Antoinette Thibota, pour son gendre Guy Johnson. Il faut retenir tous ces noms-là. Pour Jean-Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil de sécurité, pour Hilaire Moko, responsable de la garde présidentielle, ou encore Catherine Inanga, ex-belle-sœur du président. La société de cette dernière, Sipsi, domiciliée aux îles Vierges, a reçu plus de 32 millions d'euros de la Direction générale du Trésor congolais entre 2008 et 2011. Les voitures blindées ont bien été livrées. Il y a une réalité économique pour tout cela. Le rôle de la Suisse dans ce dossier est par ailleurs minceur. Bon, chers amis, je vais vraiment m'arrêter là, parce qu'il y en a beaucoup. Ces fonds devaient notamment servir à la réfection d'un palais présidentiel et à l'achat de véhicules blindés pour la présidence. Mon client agit sur une base de contrats parfaitement valables, légaux, affirme Pascal Lepreux, l'avocat de Philippe. Les voitures blindées ont bien été livrées à une réalité économique pour tout cela. Le rôle de la Suisse dans ce dossier est par ailleurs mineur, vu qu'il n'y a qu'un seul centime. Il n'y a pas un seul centime de bloqué dans une banque helvétique. Mais les enquêteurs suisses et français soupçonnent qu'une bonne partie des fonds a servi aux dépenses somptueuses du clan Sassou, fin octobre 2014. Une perquisition dans un triplex de la famille Boulevard Bourdon à Neuilly. On avait entendu parler de cette perquisition-là. A permis de retrouver des valises bourrées de dollars et d'euros, des boîtes à bijoux, Chopard, des collections de montres suisses. Lire aussi, à Paris, l'Eldorado immobilier des dictateurs africains. Face à ces détournements présumés, Philippe aurait fait preuve d'un laxisme coupable selon les procureurs helvétiques. Des transactions de plus de 600 000 euros n'étaient pas documentées, alors que le règlement de sa fiduciaire exigeait d'examiner d'un œil critique tout transfert de plus de 100 000 euros. Bon, écoutez, donc je pourrais envoyer à certains qui ont besoin de cet article-là, je pourrais vous envoyer l'article. C'est juste pour vous dire que la souffrance que nous voyons là, les retraités qu'on ne paye pas d'argent, faut pas chercher loin. Et nous les Congolais, je sais que pour les Congolais, il faut faire plus de 10 000 vidéos pour que les Congolais se réveillent. Ça ne changera pas si on ne se réveille pas. Ça ne bougera pas si on ne fait pas quelque chose. Il est de notre devoir à nous, de notre génération là. Francis Fanon, chaque génération a le devoir de découvrir sa lutte. Et à savoir, est-ce qu'il va l'honorer ou
déshonorer cette lutte. Moi, j'ai choisi de l'honorer. Je vais faire ma part. Chers amis, je vous appelle toujours à l'éveil. Nous souffrons et moi aussi, je vais sombrer avec tout ce monde-là qui se bat pas. À 1%, à moins d'1% des Congolais que nous sommes, qui nous revenons, qui parlons, on ne fera rien. À moins d'1% des Congolais. Il faut plus. Il faut que nous soyons 10%. Il faut que nous soyons 20%. Il faut que nous soyons 30%. Pourquoi pas 60% des Congolais debout désormais pour reprendre le destin du Congo entre leurs mains. Il se fait très tard. Je sais que beaucoup sont fatigués et dorment déjà. Ils vont suivre la vidéo demain. Merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo. Je vous demande de partager la vidéo. C'est ça. Il faut que nous soyons durs avec nous-mêmes. C'est difficile peut-être. C'est chiant peut-être. C'est contraignant peut-être de partager les vidéos. Mais ça coûte moins de 5 minutes. Partagez les vidéos dans les groupes des autres pour qu'ils sachent, dans les groupes des autres pays, qu'ils sachent ce qui se passe en Congo. C'est les mêmes choses qui se passent chez eux. Afin que la révolution soit un ras-le-bol général pour tous les Africains. Et que nous souffrons des mêmes problèmes et que nous nous réveillons tous ensemble. Je compte sur vous pour partager cette vidéo. Cette lutte, l'éveil de conscience dans cette lutte commence par le partage des vidéos. Jenny, partagez les vidéos et écoutez votre cœur. N'écoutez pas la famille, n'écoutez pas votre père, n'écoutez pas votre mère. Écoutez votre cœur par rapport à l'activisme. Écoutez votre cœur par rapport au combat du Congo. Le Congo t'appartient autant que ça appartient à ton père dès que tu es majeur. Tu es Congolais. Même si ton père nous dit ne fais pas de vidéo, même si ton père nous dit ne parle pas de Sassou, ne rentre pas dans ces histoires-là, écoute ton cœur. Tu es co-héritier du Congo autant que ton père, du fait que tu es né Congolais. Voilà. C'est ça que je voulais faire passer comme message. Et les vrais combattants déterminés, je ne veux pas du fatalisme, je ne veux pas du pessimisme, je ne veux pas du défaitisme. Nous ne regardons pas le temps. Nous faisons ce qu'il est bien à faire pour notre pays et pour notre combat. Qu'on gagne pas, on s'en fout. On fait ce qui est juste et ce qui notre conscience nous dit qui est juste. Rien n'est éternel sur cette terre. Aucune dictature n'est invincible. Tout système a un point faible, a un talon d'Achille. C'est au temps de nous juger si nous avons été à la hauteur ou pas. Ingeta, nous sommes ensemble. Veuillez partager la vidéo. Merci encore.